Allez Jean, nous allons maintenant parler du bouilleur de cru. Arnaud Vira a rencontré qui? Alors dites-nous. Il est parti rencontrer Hervé Chenet. Alors il lui est arrivé une drôle d'aventure. Il est parti dans la Meuse pour rencontrer un bouilleur de cru et il revient avec un reportage sur un distillateur. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on se trompe. Généralement, on s'imagine que le bouilleur de cru, c'est celui qui récupère les fruits, les met dans un distillat et produit de l'alcool. Pas du tout. Le bouilleur de cru, c'est celui qui amène les fruits. Le distillateur, lui, transforme ses fruits en alcool. L'alambic, c'est le distillateur. D'accord. Le bouilleur de cru, lui, se contente d'apporter sa production ou les fruits qu'il a achetés. Et là, vous allez voir, cette tradition se perd. Dans la Meuse, il y a aujourd'hui un peu moins d'une trentaine de distillateurs. Et c'est dommage. Je vous propose tout de suite de découvrir le reportage de mon ami Arnaud Vira. Un reportage à consommer avec modération, bien sûr. Bonsoir à tous. Bienvenue à Bréville. Nous sommes dans la Meuse, à 40 km au nord de Verdun. Je vous propose aujourd'hui de découvrir comment se fabrique la goutte ou l'eau de vie. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'Hervé Chenet, qui est distillateur ambulant, un métier en voie de disparition. Cela fait maintenant 3 ans qu'Hervé Chenet a repris l'affaire de son oncle pour perpétuer une tradition bien de chez nous, celle des bouilleurs de cru. Avec son tracteur et tout son matériel, il voyage de village en village, s'installe quelques jours et accueille les habitants pour transformer leurs fruits du verger en eau de vie à 50 degrés. Ouais, bon. Ces fruits-là ont macéré et fermenté pendant plusieurs mois, alors avant toute chose, il faut s'assurer de la qualité du mélange. Quand les tonneaux sont pas bien pleins, si les fruits ont été ramassés un peu verts, il y a une mauvaise fermentation qui se fait. Et vous avez une mer à vinaigre, alors vous avez des traces, ça va des filaments blancs carrément au paillasson, quoi. Pour faire une bonne eau de vie, c'est donc tout un art. Dans sa cahute, Hervé dispose de 4 alambics. C'est dans ces grosses cuves en cuivre que vont mijoter ses fruits. L'alcool s'évapore, passe par un col de cygne, puis par un serpentin trempé dans l'eau froide. Grâce au phénomène de condensation, l'alcool est recueilli dans une bassine à un peu plus de 25 degrés. Ensuite, il faut renouveler l'opération, on appelle cela la repasse, pour obtenir une goutte assez forte au-dessus de 50 degrés. Reste alors à couper le mélange avec de l'eau, un exercice délicat. C'est pas compliqué, c'est pas vraiment compliqué, mais il faut faire très attention. Parce que là, on n'a pas une très grande quantité. Et une goutte d'eau de trop, un demi-verre de trop, et ça y est, on a pu à 50 degrés. Il faut que ce soit transparent, bien clair. Ça y est, vous êtes content là, de ce que vous avez fait? Oui, je suis content. Ça a l'air d'être correct, tout à fait correct. Bon, je ne l'ai pas goûté, mais elle a l'air bonne. En une journée, Hervé distille jusqu'à 100 litres d'eau de vie. Dans le village, son atelier devient pour quelque temps le lieu de rendez-vous incontournable. Une animation traditionnelle à laquelle chacun reste très attaché. C'est une routine qui a toujours existé. Je ne vois pas pourquoi que ça arrêterait, quoi. C'est comme un café dans un village, c'est comme une église, c'est comme une mairie, pareil, quoi. Hein? C'est une tradition importante. Oui, c'est une ambiance, quoi. Hein? Ça me fait plaisir le jour que vous avez un client qui vous dit « Ah, tu m'as fait de la bonne coupe ». C'est vrai que ça fait plaisir. Enfin bon, moi je suis qu'un intermédiaire. Si on m'apporte des bons fruits, j'arriverai à faire quelque chose de bon. Si on m'apporte des mauvais fruits, j'arriverai pas à en faire des bons. C'est pas possible. Une activité en tout cas très surveillée. Tout doit être consigné dans des registres. D'ailleurs, régulièrement, les services des douanes viennent procéder à des contrôles surprises. Hervé n'a pas droit à l'erreur. Je bricole pas, quoi. Hein? Bon, donc, tu peux venir quand tu veux, hein. Pas de souci. Et les douanes ne plaisantent pas. Lorsque la campagne de distillation se terminera fin avril, chaque alambic sera plombé, autrement dit placé sous scellé jusqu'à l'hiver prochain. Comme ça, vous êtes sûr que l'été, c'est pas utilisé? Tout à fait. Et si ça venait à l'être, alors là, ça serait une grosse infraction. Une fois qu'il aura distillé les fruits de tous les habitants du secteur, Hervé remontera sur son tracteur et s'en ira vers un autre village. Pendant plusieurs mois, il va ainsi sillonner toutes les petites routes du nord de la Meuse. Un peu pigeon voyageur. Ça a son charme aussi. On voit des têtes tous les... Voilà, chaque station, c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même... C'est un côté agréable aussi. Et pour tenir la route jusqu'à la fin avril, Hervé Chenet a un petit secret, il ne boit jamais pendant le service.
Alors juste une petite précision qu'on vient de m'apporter là pendant la diffusion de ce reportage. On ne peut pas apporter des fruits qu'on achète au magasin à un distillateur. Il faut absolument être propriétaire d'un verger et proposer sa propre production. Reportage que l'on devait donc à Sébastien Roquet, Mariette et Lou, bien sûr, tout cela en compagnie d'Arnaud Vira, qu'on retrouvera prochainement pour Mes Jean. Et